Bonjour à tous. Au sommaire de Téléfoot ce matin, le festival de Zlatan face à Reims. Mais la star suédoise sera-t-elle toujours à Paris l'an prochain? Nos informations sur ce dossier chaud. Pour être complet sur le PSG, nous serons en duplex de Genève avec Romain Chomoul. C'est là que Serge Aurier s'est entraîné cette semaine. En Espagne, comment Zizou a-t-il relancé Ronaldo? C'est le document de Téléfoot. En Italie, découvrez Paulo Dybala, la star argentine de la Juve, qui fait craquer Léo Messi. Et puis en Allemagne, le retour gagnant de Franck Ribéry, décisif. Hier après-midi, notre invité ce matin, Souleymane Diawara. Bonjour Souleymane. Franck Leboeuf est là. Bonjour Christian. C'est donc le club des poètes. Oui. Frédéric Calange et Charlotte Menura. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. On est ravis que vous soyez avec nous ce matin. Et à vous. Vous avez l'un des plus beaux palmarès du foot français des 10 dernières années, n'est-ce pas Charlotte? Vous avez remporté de nombreux titres lors de votre carrière. Souleymane, on va les revoir. Vous avez remporté 2 titres de champion de France avec les Girondins de Bordeaux et Marseille, 5 coupes de la Ligue. La première, c'était avec Sochaux en 2004. 3 trophées des champions. Au compteur, vous avez 559 matchs et vous avez marqué 21 buts au total. C'est quoi votre meilleur souvenir, un titre en particulier, Souleymane? En fait, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est d'avoir signé pro, ma première année avec Le Havre. Ouais. Ensuite, il y avait mon premier trophée avec Sochaux, quand je suis allé au Stade de France. Ensuite, le titre de champion de France avec Bordeaux. Et le titre aussi avec l'OM. Parce que quand on gagne à Marseille, c'est vrai que c'est particulier. C'est très particulier. On va évidemment balayer l'actualité en votre compagnie ce matin. Il n'y a pas de Coupe de France d'ailleurs dans votre palmarès. Non, malheureusement, il manque que la Coupe de France. L'actualité, Frédéric, c'est les résultats de la 27e journée. Avec près de 4 buts par match, c'est pas mal du tout. Excellente moyenne pour la Ligue 1. 23 buts en 6 rencontres. Seul succès à l'extérieur, celui de Montpellier à Angers. 2 matchs nuls et 3 victoires à domicile. Celle complètement folle de Lorient, 4-3 face à Guingamp, obtenue à la 93e minute. Victoire également de Paris et de Monaco. Au classement, Monaco prend le large pour la 2e place. Saint-Etienne, Lyon ou Nantes peuvent s'emparer aujourd'hui de la 3e place. Et dans la 2e partie du classement, l'OM est 11e seulement. Les belles opérations de Lorient et de Montpellier. Pas de changement sinon parmi les 3 relégables. Fred, vous le disiez, le PSG a donc battu Reims 4-1 grâce à un super Zlatan. 2 buts de passes décisives. En fin de contrat en juin, le Suédois ne sait toujours pas ce qu'il fera l'an prochain. Marc Benoît, Julien Ménard. Les rencontres s'enchaînent et les supporters scandent toujours son nom. C'est l'homme du PSG. Ibrahimovic, c'est plus qu'un attaquant, c'est le pivot de l'équipe. Sans Zlatan, il n'y a pas de Paris Saint-Germain. Zlatan au thème. À 34 ans, il reste la star du Paris Saint-Germain, le meilleur buteur, le meilleur passeur. Pour être champion, il faut rester concentré. Mais on y est presque. On est vraiment heureux d'avoir un attaquant comme ça et on l'espère encore l'avoir pour un bon moment. À 4 mois du terme de son contrat, jamais Zlatan Ibrahimovic n'a semblé si indispensable au PSG. Mardi, il a répondu présent au moment où tout le monde l'attendait. Goal, 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 goal. Au Paris Saint-Germain, le but de Zlatan Ibrahimovic. Toujours incontournable, Zlatan Ibrahimovic vit peut-être sa dernière campagne européenne avec Paris. Libre en juin, le Suédois reste discret sur son avenir, mais vendredi, Laurent Blanc a donné quelques indications. Son niveau actuel est pas loin d'être sa main. Il est pas loin de sa forme meilleure, quoi. Il est en fin de contrat, il a une volonté, sa volonté à lui, pour l'instant on ne la connaît pas. C'est un élément quand même important. Mais je pense que dans peu de temps, vous allez être au courant de la décision du club et certainement aussi de sa décision à lui. Laurent Blanc trouve que vous êtes dans la meilleure forme de votre carrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis bien. Je suis toujours bien quand on travaille comme ça. On est en train de faire du bon boulot et j'ai rien d'autre à dire. Selon nos informations, la tendance est à un départ du meilleur buteur de l'histoire du PSG cet été. Les pistes ne manquent pas. Ibrahimovic a refusé une offre colossale en provenance de Chine, mais n'a pas fermé définitivement la porte au championnat nord-américain, ni même à la Première Ligue. Alors, Ibra peut-il réussir en Angleterre? Hier, l'entraîneur de Chelsea, Gus Hiddink, a donné son opinion. C'est une star depuis de nombreuses années, on le connaît très bien. Il met ses efforts au service d'un grand club, parce que Paris est un club qui devient un grand club.
Ensuite, ça dépendra de l'équipe qui veut le faire signer. D'après nos sources, José Mourinho, pressenti pour prendre la tête de Manchester United, aimerait convaincre Ibrahimovic de le rejoindre cet été. Mais hier, Thiago Silva, capitaine du PSG, a émis d'autres possibilités. Mais je pense que si on gagne la Champions League, peut-être qu'il va partir. Mais si on ne gagne pas, je pense qu'il a encore envie de continuer. Avant de lever le mystère sur son avenir, Zlatan Ibrahimovic continue d'écrire sa légende à Paris. Franck, regardez les stats de Zlatan. Est-ce que le PSG doit-il tout faire pour garder Zlatan l'année prochaine? Ah oui, oui, certainement. Moi, je fais un vrai plébiscite pour Zlatan et pour qu'il reste. Parce que je pense que et Paris et le championnat de France ne seraient pas à ce niveau-là s'il n'y avait pas Zlatan. Je pense aussi, comme Thiago Silva, que s'il gagne la Champions League, il risque de partir. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Souleymane, vous avez joué 1 an à Charlton en Angleterre. Est-ce qu'il peut s'adapter, Zlatan, à la Première Ligue? On parle de Manchester United. Ouais, je pense. Un joueur comme Zlatan, je pense qu'il peut s'adapter sur tous les championnats. Que ce soit l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la France. Je pense qu'il peut facilement s'adapter en Angleterre. Par contre, je pense qu'il ne signera pas à Charlton. On parle de Manchester United, effectivement. L'autre dossier du PSG, évidemment, c'est l'affaire Aurier. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, vendredi, a posté cette image. Regardez, cette lionne qui rugit sur les réseaux sociaux. On va retrouver à Genève Romain Chemoul pour les toutes dernières infos. Bonjour Romain, expliquez-nous ce que vous faites en Suisse ce matin. Eh bien bonjour à tous, je suis en Suisse parce que je suis au bord du terrain où Serge Aurier s'est entraîné depuis mercredi. C'est ici à Prangin, à 25 km de Genève, au bord du lac Léman, que le défenseur parisien est venu se mettre au vert auprès de son agent Stéphane Courbis. Il avait au programme 2 séances d'entraînement par jour avec un préparateur individuel. Des images exclusives que vous découvrez pour la première fois. Une séance très physique le matin, une plus ludique l'après-midi. Serge Aurier et son agent doivent rentrer sur Paris en fin d'après-midi parce que demain à 11 h, il y a un entretien avec la direction du club parisien au Parc des Princes ou au siège du club. Romain, le clan Aurier s'attend à quoi demain ? Alors ce que je peux vous dire, c'est que Serge Aurier lui-même ignore la sanction qui va être retenue contre lui. A priori, le licenciement est exclu parce que Serge Aurier représente une grande valeur marchande pour le club. Mais selon nos informations, 2 options se dégagent à l'heure actuelle. La première, c'est une amende et une mise à l'écart du groupe jusqu'à la fin de saison. Il sera à la disposition de la CFA avec un transfert au prochain mercato. La deuxième option, c'est une grosse amende et une réintégration progressive dans l'effectif professionnel. Laurent Blanc a laissé la porte ouverte à cette éventualité en conférence de presse vendredi. Merci Romain pour ces toutes dernières infos. Franck, quelle est la meilleure des options ? Ah bah il n'y en a pas. La meilleure des options, c'eût été qu'il se taise. Qu'il se taise, voilà, merci, ouf. Ouais, non, mais je pense que franchement, il y a vraiment un gros problème. Il faudra le régler. Il faudra que l'ego de Laurent Blanc soit le moins grand possible pour que Serge Aurier retrouve une participation avec le PSG. Savoir que dans 1 mois, quand il aura repris avec le PSG les entraînements, dans 1 mois, puisqu'il ne le licencie pas, il sera obligé d'avoir le même format de travail que l'équipe première. C'est la loi du travail. Donc s'il n'est pas dans le groupe, il faudra lui fournir un entraîneur. Et parce que je pense que oui, il ne pourra pas être viré là maintenant. C'est une manne financière importante. Il est l'un des meilleurs arrière droits au monde à l'heure actuelle. S'il n'avait pas fait cette la manne financière, ça ne gêne pas le Qatar. Hein. Non. Si c'est un club que ça ne gêne pas, c'est le Qatar. Oui, mais enfin quand même, il faudrait être idiot pour le virer maintenant. Ce qui est sûr, c'est qu'il a des soutiens au sein du Paris Saint-Germain. Écoutez, Blaise Matuidi, c'était hier soir au micro de Sylvain Mignonia. Ouais, Serge, c'est quand même c'est mon ami, c'est l'ami de tout le monde dans le vestiaire. Il a fait une erreur, mais voilà, on a besoin de lui, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors, parce que c'est quelqu'un, comme je dis, qui est apprécié de tout le monde. Souleymane, quelle est votre position ? Il y a eu 2 regards cette semaine, Giroud très dur, et de l'autre côté, Yannick Noah, Didier Drogba qui était beaucoup plus cool avec Serge Aurier. Quelle est votre position ? Ma position pour moi, c'est j'étais à la fois surpris et à la fois déçu. Surpris parce que je connais un peu Serge Aurier. C'est quelqu'un d'adorable, attachant, super gentil. Et de le voir dire des choses comme ça sur les réseaux sociaux, ça m'a un peu surpris. Et déçu parce que Laurent Blanc, moi, c'est une personne que j'admire beaucoup, qui est venu me chercher au fin fond de l'Angleterre.
avec qui j'ai gagné mon premier titre de champion de France. Quand une personne vient vous chercher, par exemple comme Serge Aurier à Toulouse, et vous ramène, je pense au Paris Saint-Germain, qui s'est battu, on sait que la direction du PSG est très dure au niveau des négociations. Et après qu'on puisse cracher, entre guillemets, sur cette personne, c'est vrai que ça m'a beaucoup déçu, mais j'ai été quand même surpris de la part de Serge Aurier. Et votre point de vue de défenseur, vous êtes d'accord avec Franck? C'est l'un des tout meilleurs à son poste au monde? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Franck. À son poste, à cette heure-ci, maintenant, je pense que c'est l'un des meilleurs à son poste. Il a fait, contre Marseille, on a vu Nkoudou, qui est un très bon joueur, il a eu beaucoup de mal, et c'est parce qu'il y avait Serge Aurier, c'est pas rien à voir avec les qualités de Nkoudou, et on l'a vu contre le Real de Madrid, on a vu Ronaldo avoir beaucoup de problèmes aussi. Donc c'est un très bon joueur, maintenant il a fait une grosse bévue. Pour terminer avec cette affaire, on aura les infos évidemment demain dans les journaux de TF1. Un mot sur Blaise Matuidi que vous pourrez retrouver sur MyTF1 pour un nouvel épisode de Blaise Runner que je vous recommande, Souleymane, car Blaise Matuidi est vraiment très bon dans ce numéro-là. On en vient à l'événement de la journée, c'est le match qui va se dérouler dans 2 heures à peine au stade Vélodrome. Marseille-Saint-Etienne devant plus de 50 000 personnes. Les Marseillais comptent sur leur nouvelle recrue, Steven Fletcher. Que vaut vraiment cet Écossais? La réponse avec Florent Baudin, qui l'aime bien. Il est arrivé dans les dernières heures du mercato d'hiver. Pas vraiment l'attaquant que réclamaient les fans de l'OM, pas vraiment non plus le tournant qu'imaginait l'ancien de Sunderland pour sa carrière. C'était une surprise pour moi aussi. Je pense qu'il était 23h ce dimanche soir-là. J'ai reçu un appel alors que moi je pensais m'entraîner avec mon club le lendemain. Mais dès que j'ai su que Marseille me voulait, j'ai pas réfléchi plus longtemps. Pour sa première titularisation il y a 10 jours en Coupe de France contre Trélissac, il a délivré une passe décisive et inscrit un but. Une disponibilité dans la construction du jeu qui semble aujourd'hui redistribuer les cartes en attaque. Bonjour, téléfoot. Non, en fait, je connais juste quelques mots simples comme bonjour ou merci. Ma femme est meilleure que moi, donc je marche derrière elle quand elle parle et je fais ça avec ma tête. Sans maîtriser la langue de Molière, l'Écossais a réussi son intégration dans le vestiaire en reprenant le générique du Prince de Bel-Air lors de son bizutage. J'ai l'habitude, j'ai fait pas mal d'équipes et j'ai dû chanter à chaque fois. Pour certains c'est un supplice, mais moi j'attends ça avec impatience. Voilà, son intégration se passe très bien, j'essaie de l'aider aussi pour ma part un maximum. C'est un joueur important de Première Ligue, c'est un joueur connu, il a marqué pas mal de buts là-bas. Même s'il n'a jamais inscrit plus de 12 buts sur une saison en Angleterre, son jeu aérien et sa patte gauche ont laissé des traces en Première Ligue. J'aime beaucoup, c'est un très bon joueur de la tête, capable de garder le ballon dos au jeu. Je me souviens quand il était Sunderland, il a marqué de très jolis buts pied gauche en finesse. Donc je pense qu'il va apporter énormément à l'Olympique de Marseille. C'est un style différent de Batshuayi. Polyvalent, Fletcher est capable d'évoluer dans un système à 2 pointes comme contre Bilbao, ou seul, comme face à Trélissac. Un plus pour l'OM, qui voit Batshuayi s'enfermer dans le doute. Il est encore jeune. L'aider à progresser dans sa carrière me rendrait très heureux. Il a tout ce dont un attaquant a besoin, il est puissant, il finit bien. Si le coach décide de nous faire jouer ensemble, ce serait super, car on s'entend très bien. Prêté, sans option d'achat, et en fin de contrat cette saison, Steven Fletcher sait qu'il doit briller, se montrer. Bien sûr, je garde à l'esprit que je n'aurai plus d'équipe à la fin de saison. Oui, Marseille pourrait être une option, je vais étudier avec plaisir toutes les pistes, car de toute façon, je suis dans une situation où je ne vais plus avoir d'équipe. Rester, une possibilité donc pour celui qui a joué ses premières minutes avec le maillot marseillais lors du dernier OM-PSG au Vélodrome. Une ambiance qui l'a totalement bluffé. J'étais assis sur le banc à côté de Karim Rekik et il m'a montré le drapeau écossais. C'était beau à voir. Faut dire que c'était un grand drapeau. J'ai vraiment compris la passion des supporters ici seulement en arrivant. Mon premier match contre le PSG, l'ambiance était fantastique. Alors, cet Écossais a l'air plutôt sympathique. Et si on s'intéresse à Fletcher, c'est que Michy, lui, ne marque plus. Michy Batshuayi, le Belge, a réussi une superbe première partie de saison. Regardez, 15 buts en 23 matchs, toutes compétitions confondues. Mais depuis le 16 décembre, le compteur s'est enrayé. Un seul but en 12 rencontres. C'était le 17 janvier à Caen. 537 minutes d'inefficacité pour le Belge.
On va retrouver Christophe Abel au Vélodrome à 2 heures de ce match si important entre Marseille et Saint-Etienne. Bonjour Christophe. Alors qui va jouer? Michy, Fletcher ou l'un ou d'autres ou les deux? Ou personne. Bonjour Christian. Eh bien écoutez, Michel, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a brouillé les pistes en conférence de presse. Difficile de savoir si Batshuayi ou Fletcher sera titulaire cet après-midi face à l'AS Saint-Etienne. La tendance voudrait que ce soit le Belge qui démarre face au Vert. Batshuayi qui a été recadré par le vestiaire après sa contre-performance face à Nice la semaine dernière. Côté stéphanois, Romain Hamouma signe son retour. Il est entré en cours de jeu face au FC Bâle en Ligue Europa jeudi soir lors de la victoire de Saint-Etienne 3-2. Il devrait être titulaire cet après-midi face à Marseille. L'objectif pour les Verts, il est simple, gagner pour distancer un concurrent direct à l'Europe. Pour Marseille, l'OM souhaite remettre fin à une série de 10 matchs sans victoire ici au stade Vélodrome. Peut-être que Saint-Etienne est l'adversaire idéal, car les Verts ne se sont plus imposés depuis mon année de naissance, Christian, depuis 1979 ici à Marseille. Il est totalement égocentrique, mais on l'aime beaucoup. Merci beaucoup Christophe. Franck, c'est quoi le problème du côté de Marseille? Le problème, c'est que c'est une année, une début de saison difficile, avec un changement d'entraîneur dès la première journée, un recrutement qui laissait à désirer, surtout au poste d'avancement, puisque Batshuayi était tout seul, et on se disait que s'il se blessait, ce serait très difficile pour retrouver un autre avancement. Là, il y a l'arrivée de Fletcher, je trouve que c'est très très bien. Il l'a dit, même Fletcher, pour aider Batshuayi à grandir, à devenir moins égoïste dans le jeu, parce que s'il a été irréprochable sur la première partie de saison, c'est vrai que maintenant qu'il ne marque pas, on ne voit pas trop son implication dans le jeu. J'aime beaucoup Fletcher, c'est un guerrier. Il va apporter, je pense, beaucoup à ce groupe. J'espère beaucoup à l'Olympique de Marseille. Il a une humilité à l'écossaise. C'est quelqu'un qui va se battre et qui se bat pour l'équipe. Et je pense que c'est un bon recrutement. Souleymane, vous avez quitté l'OM en juin 2014, il y a moins de 2 ans, et il ne reste que 5 joueurs avec lesquels vous avez évolué. Est-ce que le principal problème, c'est pas ça, l'instabilité permanente à l'OM? Je ne sais pas si c'est ça exactement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. L'entraîneur qui est arrivé alors qu'il y avait Bielsa qui était là. Il y a eu pas mal de joueurs aussi, il fallait une cohésion. Après, je ne sais pas si c'est quoi le problème exactement, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, on ne reconnaît pas le vrai Marseille. Peut-être cet après-midi face à Saint-Etienne. On ouvre notre page européenne avec d'abord, Charlotte, une image insolite. On va peut-être voir, messieurs, la pire passe en retrait de l'histoire du football. C'était hier. Ce n'est ni Franck et ni Souleymane. Ce ne sont pas vous, on en a fait les conneries. C'est en 3e division anglaise. Oh non. Regardez le missile qu'envoie le défenseur de Milwaukee, Mark Beavers, à son gardien, Jordan Archer, face à Peterborough, qui a fait un arrêt miraculeux. Ils se sont imposés 3-0 quand même, et on a peut-être la parade de l'année aussi. On peut l'applaudir. Quel talent. Merci Charlotte. On en vient à la très grosse semaine de Ligue des Champions, avec notamment mardi une rencontre qui opposera Barcelone à Arsenal. Comment tenir face à la meilleure équipe du monde? Marc Benoît, cette semaine, a rencontré Laurent Koscielny, qui est en pleine bourre avec les Gunners. Christophe Abel. Welbeck. Can you believe it? And now another moment for Arsenal. And the man who's been absent for the whole of this season until now has come up with the big moment. 95e minute, Welbeck donne la victoire à Arsenal face à Leicester. Les Gunners, toujours en course pour le titre, le doivent aussi à leur défense et à Laurent Koscielny, encensé par Thierry Henry. Pour moi, il est le meilleur défenseur du championnat. Laurent Koscielny. Ouais, c'est ce que disent les gens, certains anciens joueurs. Il est très gentil, Titi. Non, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est pas ma personne, c'est l'équipe. Des performances qui permettent à Arsenal de jouer encore sur tous les tableaux, Coupe, Championnat et Ligue des Champions. Chaque année, depuis que je suis ici, on est qualifié pour les 3 compétitions. Mais en février, et on arrive en mars et il n'y a plus rien. En Angleterre, rien n'est acquis jusqu'à la dernière journée. Un défi en championnat, une mission encore plus relevée en Ligue des Champions. Arsenal reçoit Barcelone mardi soir. En cette confrontation dans cette compétition, les Gunners ne se sont imposés qu'une seule fois et restent sur 2 éliminations face aux Espagnols.
Juste en regardant leurs statistiques, vous voyez que c'est la meilleure armada offensive en Europe, voire dans le monde. C'est juste prendre du plaisir et se donner à 100% pour avoir un bon résultat à la maison. Mais contrairement aux années précédentes, Arsenal semble mieux armé pour tenir la distance et peut rééditer l'exploit de 2011, leur seule victoire face au Barça à domicile. Oui, c'est possible. On a un grand gardien. Et après, quand on parle de défense, c'est pas seulement le back four, c'est toute l'équipe qui doit faire le lien entre chaque ligne. Et si on est capable, et on l'a déjà fait sur certains matchs en Première Ligue, de jouer bas, de savoir défendre ensemble et après de pouvoir les contrer, on a une chance de pouvoir faire un bon résultat comme le Barça. Les Gunners visent leur premier quart de finale depuis 2010. Souleymane Diawara, Thierry Henry dit Koscielny, meilleur défenseur de Première Ligue. Est-ce que vous êtes d'accord avec Thierry Henry? Oui, je suis d'accord avec Thierry Henry parce que c'est vrai qu'au début, il a eu des débuts très difficiles où il commettait beaucoup d'erreurs. Et plus les années passent et plus il prend de l'expérience. Et maintenant, c'est un défenseur vraiment costaud et je suis tout à fait d'accord avec Thierry Henry. Ce qui est sûr, c'est que mardi, Arsenal s'attaque à un monstre qui fait peur, Barcelone. D'autant qu'Arsenal reste sur 5 éliminations consécutives en 8e de finale de la Ligue des Champions. Face au Barça déjà, c'était il y a 5 ans. Puis le Milan AC, le Bayern 2 fois, Monaco la saison dernière. Il faut remonter à 2010 pour voir Arsenal s'imposer en 8e. C'était face à Porto, mais les Gunners avaient ensuite buté sur le Barça. Encore une fois, c'était en quart de finale. Franck, est-ce que Arsenal a une chance face à ce Barça-là? En quelques mots. Oui, un petit peu de chance. Mais qui a une chance contre Barcelone? Il semble invulnérable, invincible. Donc, bonne chance à Arsenal, mais il va falloir être très très bon. Voilà qui est court. Et puis hier en Allemagne, je fais ce que Franck Ribéry, merci. Franck Ribéry effectuait son retour au Bayern. Un retour gagnant même, Christian, pour lui. C'était hier face à Darmstadt. Il est entré en jeu, Franck Ribéry, à la 51e minute à la place de Kingsley Coman. L'ancien Marseillais n'avait plus joué, messieurs, depuis le 9 décembre avec le Bayern. C'était en Ligue des Champions à Zagreb. Alors mené à la mi-temps, le Bayern reprend l'avantage. C'est grâce à un doublé de Thomas Müller dans ce splendide retourné acrobatique. Super. C'est magnifique. Franck Ribéry, lui, délivre une passe décisive magnifique à Robert Lewandowski à la 83e minute. C'est le 22e but pour le Polonais cette saison en Bundesliga. Le Bayern, leader avec 11 points d'avance, s'impose 3 buts à 1. Merci Charlotte. Le Bayern qui va jouer donc en 8e de finale de la Ligue des Champions mardi contre la Juventus de Turin dans les rangs de la Juventus. Paolo Dybala qui est vraiment très fort. C'est pas moi qui le dis, c'est un certain Léo Messi. Cela a du poids quand c'est le quintuple Ballon d'Or qui parle. Regardez cette déclaration de Lionel Messi. Paolo Dybala est un grand joueur. Le futur, c'est lui. Croyez-moi, vous allez en parler pendant des années. Eh bien, on va en parler tout de suite. Ouvrez grand vos yeux. Voici le petit frère de Léo Messi. C'est un document téléfoot signé Fabrice David. Et si c'était lui, l'héritier? Même le patron Messi a donné sa bénédiction. Paolo Dybala, 22 ans, argentin, même pied gauche, même allure, même vitesse, même plaisir, celui de jouer tout simplement. J'aime le foot, j'aime le jeu, le contact avec le ballon. Chaque fois que je ne joue pas pendant une longue période, je m'ennuie, je me sens mal. Son nom et son visage poupin s'affichent partout, au pied du Juventus Stadium. La vieille dame en est folle. C'est le nouveau Messi, pour sa patte gauche et aussi parce qu'il a toujours le ballon collé au pied. Dybala, il est déjà en train de montrer qu'il est capable de prendre le jeu à son compte et gagner des matchs à lui tout seul. 75% de dribbles réussis, 13 buts, 7 passes décisives en championnat. Directement impliqué dans 20 des 46 buts de la Juve dès sa première saison avec les Bianconeri. Son coéquipier français, Paul Pogba, est sous le charme. Quand je le vois à l'entraînement avec ce qu'il fait, c'est vraiment, on a un phénomène. On a un phénomène dans l'équipe. Je suis vraiment content qu'il soit venu ici. Il apporte vraiment beaucoup à l'équipe et il va encore apporter beaucoup plus. Acheté 32 millions à Palerme l'été dernier, Paolo Dybala en vaudrait déjà 80, que le Barça semble prêt à débourser. La vitesse de progression de Dybala, sa valeur qui augmente de façon exponentielle, tout cela n'étonne pas Maurizio Zamparini, le président de Palerme, qui a lancé Cavani ou Pastore. En 2012, il a tout de suite compris qu'il fallait mettre le prix pour recruter ce jeune Argentin. Quand j'ai vu les images de ce garçon de 18 ans qui joue en 2e division argentine, j'ai fait une folie. J'ai payé 12 millions d'euros. C'est beaucoup. En Italie, tout le monde disait que j'étais cinglé.
Forcément, à Turin, on tente de se convaincre. Vous ne craignez pas qu'il parte en fin de saison à Paris, à Barcelone, au Real? On disait la même chose de Pogba et il est encore là. On ne vous le vendra pas, Paris. On ne vous le vendra pas. À Paris, il retrouverait pourtant un compatriote, coéquipier en équipe d'Argentine, et très élogieux. Il a commencé à démontrer qu'il pouvait être un grand joueur. J'espère que lui continue comme ça parce que c'est un très bon garçon. Un bon garçon du genre respectueux, élève modèle, c'est ce que confirme son premier entraîneur que nous avons rencontré à Laguna Larga, au centre de l'Argentine, là où Paolo a grandi, où tout a commencé. Il était très discret, toujours à l'écoute, désireux d'apprendre et de s'améliorer. Et que ce soit avec moi ou avec ses autres entraîneurs, toujours écouter pour progresser. Mais un drame le frappe à 15 ans. Son père décède. Papa Alfonso voulait absolument qu'un de ses fils devienne footballeur. Il avait placé beaucoup d'espoir en Paolo, son troisième. Ça, c'est une photo avec ma maman et mon papa. Mon père venait me voir à chaque match. À la fin, il était toujours agacé par mes erreurs, même si je marquais 2 ou 3 buts durant la rencontre. Il voulait que je progresse constamment. L'adolescent respecte la volonté du père défunt. Transféré à Palerme à 18 ans, il endosse même le rôle de chef de famille. Devient adulte, si tôt, si jeune. Lorsqu'il est arrivé à Palerme pour signer son contrat, on aurait dit un enfant. Il m'a dit, un moment, je dois lire tout, voglio leggere tutto, à 18 ans. Papa Alfonso serait fier aujourd'hui, car mardi, c'est le premier grand défi de la jeune carrière de Paolo. Le Bayern, en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Le Bayern, un autre des prétendants pour recruter très vite, celui qui est surnommé la Joya, le bijou. Et Dybala, on n'a pas fini d'en parler. Dans un instant, vous allez comprendre comment Zidane a relancé Cristiano Ronaldo. À tout de suite. De Téléfoot, les poètes sont toujours là, Souleymane Diawara et Franck Leboeuf. C'est l'heure du fast-foot, il est signé Fred Callange. Il y avait Roberto Carlos, il y a désormais le Malaisien Faiz Soubri, auteur de ce coup franc à la trajectoire hallucinante dans la Super League de Malaisie. Deuxième, l'Anglais Ricky Holmes pour cet enchaînement, contrôle, reprise de volée en Ligue 2. Troisième, le missile de l'international paraguayen Oscar Romero du Racing Club en première division argentine. Quatrième, une autre lourde frappe signée d'un international ukrainien cette fois-ci, Evgen Selin du club grec de Platanias. Enfin, retour en Angleterre pour la 5e place de Nathaniel Knight Percival, sublime retournée acrobatique en Ligue 1. Eux ne remporteront jamais notre top but. Ce défenseur de Zveul, aux Pays-Bas, monté exceptionnellement aux avant-postes. Ou encore cet attaquant des Black Aces en Afrique du Sud. Ils ratent tous les deux. L'immanquable. Quant à ce défenseur anglais, on comprend pourquoi il n'évolue pas en Première Ligue, mais en 3e division. Et beaucoup de boulettes cette semaine, à commencer par cette joueuse de Trinidad et Tobago qui juge que le ballon est sorti. Ce qui n'était visiblement pas le cas puisque l'arbitre siffle une main et donc un penalty. Le Guatemala transforme. Heureusement pour la Trinidadienne, sa sélection s'impose tout de même, 2-1. Double bourde pour le gardien de Janina en Grèce. Il anticipe d'abord cette longue ouverture, hélas pour lui déviée par l'un de ses propres défenseurs. Puis ce brave Constanios Peristérides prouve qu'il a décidément du mal à rester dans ses cages. Grand pont et nouveau but gag encaissé. Mais la palme revient cette semaine à ce gardien de 5e division anglaise qui se met à jongler devant sa ligne de but. Un risque inutile. Payé cash. Difficile de jouer au foot avec un tel vent en Russie. Un match amical du Rubin Kazan, interrompu à plusieurs reprises. Heureusement pour elle, il n'y avait pas de vent aux Pays-Bas le week-end dernier. Le RKC Valvik a eu l'idée saugrenue de remplacer les enfants par des mannequins en sous-vêtements pour attirer les supporters de ce club, dernier de 2e division. Vos buts nous viennent tous de Belgique ce matin. La belle frappe de Dorian, de Mons tout d'abord.
Le joli coup franc de Thomas, de Naline. Enfin Stéphane du Couillet Charleroi en 4e division belge. Bravo à tous. Salut, c'est Lucas et cette semaine, c'est moi qui paie l'addition pour Téléfoot. Merci frère. Et vous connaissez le principe, téléfoot.fr pour remporter le maillot de Lucas. Ne le donnez pas à Souleymane, il ne rentre pas dedans. Il est signé, il est signé. Charlotte, on reçoit de plus en plus d'images chaque semaine. On ne nous envoie pas que des buts, on nous envoie aussi des images insolites. On va voyager un peu direction la Côte d'Ivoire, Abidjan. C'est Aliko Sissoko qui nous envoie ces images. Toute l'étendue de son talon, il jongle avec un œuf frais. C'est réalisé sans trucage, messieurs. Ça fait déjà plus de 2,3 millions de vues sur ses réseaux sociaux. C'est assez impressionnant. Je vous assure que c'est pas truqué. Hein. Êtes-vous sûr que là c'est fait? Vous avez vu le maillot? Ah ouais. Maillot Chelsea, forcément. Maillot Chelsea, voilà. Plus sérieusement, l'actualité du Real Madrid, elle est d'abord très riche avec les suites de l'affaire Benzema cette semaine, Fred. Avec jeudi, la juge d'instruction de l'affaire de la sextape, Nathalie Boutard, a prononcé la levée partielle du contrôle judiciaire de Karim Benzema, ce qui permet donc aux deux joueurs, Benzema et Valbuena, de se rencontrer de nouveau. Franck, la question est simple. Est-ce que Didier Deschamps doit rappeler les deux joueurs lors du prochain rassemblement? Il peut les rappeler. Je pense que c'est un petit peu frais encore. Mais en tout cas, il ne pourrait pas en appeler qu'un, je pense. Il faut encore un peu attendre et qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent discuter et que tout se calme et puisse reprendre le cours du jeu surtout. Souleymane, vous avez côtoyé pendant 5 saisons Mathieu Valbuena à l'OM. Il vit une saison très difficile à Lyon. Est-ce qu'il a la force de caractère pour retrouver son niveau? Oui. Mathieu, tout le monde sait qu'il a traversé des périodes difficiles. Il s'est toujours relevé. Et je pense que là, à Lyon, après, voilà, il vient d'un autre championnat étranger. Il faut qu'il se réadapte. C'est jamais facile de venir dans un nouveau club. Mais j'ai confiance en Mathieu, je pense qu'il va se relever. Et vous rappelez les deux, Souleymane, lors du prochain rassemblement? Comme il a dit Franck, je pense que c'est un peu tôt. Je pense qu'ils ont besoin de discuter les deux, mais je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe de France que la main soit levée. Ce qui est sûr, c'est que Zinedine Zidane, hier, s'est exprimé sur ce sujet. C'était en conférence de presse. Écoutez ce qu'il dit au sujet de Karim Benzema. C'est surtout une bonne chose pour l'équipe de France. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que je redis. J'espérais de toute façon que cette affaire en fait, se règle rapidement et c'est ce qu'il est en train de se passer. Donc content et puis content surtout pour l'équipe de France. Il a toujours le sourire, Zinedine Zidane. Il jouera cet après-midi avant de voir le sujet sur Cristiano Ronaldo. On est obligé, Souleymane, de ressortir une image. Car vous avez croisé... Vous avez croisé la route de Cristiano Ronaldo. On a retrouvé le jour où vous avez manqué de découper Cristiano Ronaldo, Souleymane. Vous l'avez pas manqué. C'était en 2009. Alors là, vous êtes rentré pile dedans. Vous venez d'arriver à Marseille. L'OM affronte en fait de Ligue des Champions le Real Madrid. Résultat, un tacle franc, expulsion, penalty, messieurs. Et pour Cristiano Ronaldo, le résultat, c'est une blessure à la cheville tout de même et plusieurs semaines d'absence. Soulé, vous regrettez 7 ans plus tard ou... Non, je ne regrette pas. Ce sont des choses bien. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il ne faut pas vous faire passer pour un tueur de service. Vous n'avez pas blessé beaucoup de joueurs. C'est vrai. Puis vous avez pris le ballon. J'ai blessé 2 dans ma carrière. Je suis désolé, mais là, il n'y a rien. En Angleterre, les gens ils se lèvent, ils applaudissent. Il n'y a rien du tout. Il touche le ballon, il prend le mec. C'est pas grave. En un mot, Fred. Blessure à la cheville, il n'a qu'à pas la mettre, sa cheville. Ça va. Football, non, mais c'est un sport de. Bon, on dit que c'est pas un sport de contact. Là, ils viennent de le prouver le contraire. J'ai blessé 2 joueurs dans ma carrière. C'est Samir Nasri et Cristiano Ronaldo. C'est les seuls regrets que j'ai, c'est tout. Voilà, c'est la bonne parole du dimanche matin. Regardez ce sujet, Souleymane. Cristiano Ronaldo, relancé par Zizou, Antoine Simoneau, Romain Chomoli. Il a marqué un super but cette semaine. Fuera de juego, pisa área, se frena, se perfila Ronaldo. Plus qu'une joie, une véritable communion entre un joueur et son entraîneur. Une célébration, voilà, tout au naturel, hein, c'est de la joie. L'homme de la situation, c'est Zizou. Ronaldo Zidane ou l'accord parfait entre 2 ballons d'or. Je suis très content pour lui. Je suis juste heureux. Mercredi, premier test pour le Real de Zinedine Zidane face à la Roma. Les débuts du technicien en Ligue des Champions sont compliqués, mais la délivrance intervient à la 57e minute par Ronaldo.
Plus que tout, je suis vraiment heureux pour son but, parce que le monde entier attend toujours de lui qu'il marque. Et à la fin, on l'a tous vu, il l'a fait, et je suis content pour lui. La joie communicative du Portugais, enlacée par le Français, symbole d'un groupe enfin uni. Ça fait plaisir en tout cas de voir cette cohésion, cette joie sur le terrain. C'est ce qui nous permet d'obtenir des bons résultats, je pense. C'est une ambiance qui est très importante pour tout le monde. Et on espère que ça va continuer comme ça, bien sûr. Car depuis l'arrivée de Zidane sur le banc merengue, Ronaldo est transcendé. Il a inscrit un tiers de ses buts en Liga. 8 réalisations et 2 passes décisives en 7 matchs, toutes compétitions confondues sous ses ordres. Pas un hasard pour Fabio Contrao, joueur du Real pendant 4 saisons, vainqueur de la Décima et grand ami de Cristiano. Sans aucun doute, Cristiano est beaucoup plus heureux. Cela se voit aussi dans son jeu par rapport à ses 6 premiers mois. Et j'ai vu à cette époque qu'il lui manquait quelque chose. Il n'était pas bien dans sa peau. Pour Cristiano, Zidane fait partie de son bien-être. Sous Benitez, les joueurs étaient bridés, déçus du départ d'Ancelotti avec qui ils ont remporté la Ligue des Champions, avec déjà l'aide de Zizou. Oui, parfois, il y a des moments où un changement est nécessaire. Et dans notre cas, l'homme de la situation, c'est Zizou. Et on est tous avec lui. C'est clair que depuis qu'il est devenu le nouvel entraîneur, les joueurs sont plus libérés, notamment Cristiano. Résultat, CR7, qui a longtemps évoqué son mal-être et laissé la porte ouverte à un départ, semble intransférable, comme il l'a répété mardi. Je me sens bien ici, heureux, au sein d'un club qui me donne de l'amour. Je joue toujours, je marque des buts. Je ne peux pas être plus heureux que de jouer ici, au football, dans le plus grand club du monde. Je suis juste heureux. Je ne sais pas s'il allait partir, mais c'est vrai que j'ai vu un Cristiano très malheureux par rapport aux autres années. C'est la vérité et tout le monde a vu ça. Et je ne doute pas que la relation avec Zidane puisse durer de nombreuses années et qu'il remporte de nombreux titres avec le Real. C'est le tour de force réussi par le champion du monde 98. Utiliser son charisme, son passé de grand joueur, pour fédérer un groupe aux égos surdimensionnés. Contre la Roma, il prévient Ronaldo de son premier remplacement de la saison. C'est là toute la différence avec son prédécesseur pour Miguel Pardesa, ancien directeur sportif du club. C'est une bonne chose qu'il défende ouvertement ses joueurs, parce qu'en retour, ses joueurs donnent tout pour lui. C'est une relation de confiance, équilibrée, juste. Sur cet aspect-là, il est bon, comme en conférence de presse, ou l'attitude qu'il a au bord du terrain. Illustration mardi, en conférence d'avant-match, les deux hommes partagent l'estrade. Dis-moi un jugador qui a marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. ¿Cuántos tienes? Ronaldo quitte la salle après une question qui l'agace vraiment, sous le regard amusé de son coach, qui partage le sentiment de son joueur, une complicité qui se traduit dès le lendemain sur le terrain par un engagement total. Le triple ballon d'or ne donne jamais autant que lorsqu'il reçoit. Je suis content pour tout, pas seulement parce qu'il a marqué un but, mais aussi parce qu'il a galvanisé l'équipe par son énergie et qu'il a donné de la force à tous ses coéquipiers quand c'était difficile. Une victoire 2-0 dans la douleur, mais l'histoire entre deux géants du football ne fait que commencer. Leur objectif, la Ligue des Champions, ce serait la 11e du Real Madrid. Le Real Madrid qui joue à Malaga cet après-midi. C'est la fin de cette émission. Un grand merci, Souleymane. On a passé un très bon moment en votre compagnie. Merci à vous. Vous restez pour la suite. La torture, My Téléfoot avec Frédéric et Charlotte. Beaucoup d'images vous concernant sans doute. Merci Franck. Dans un instant, Jean-Luc Reichmann. Merci à Marc Ambrosiano et à Fred Zan qui ont goupillé cette émission. Passez un excellent dimanche. Au revoir.